Yo les potes, ici Gulbig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Légende Pokémon Arceus dans le contrefort couronné. Ça va être notre mission du jour. On va aller découvrir cette nouvelle destination ensemble. Et du coup, on va avoir plein de nouvelles captures, hein, comme d'habitude. Allez, on est parti, let's go. Le contrefort couronné, l'avant-dernière destination. Bienvenue au contrefort couronné, Gulbix. Qui dit montagne dit Pokémon de type roche et sol. Et ils sont nombreux dans les environs. Et là-bas, juste en dessous de la faille spatio-temporelle, c'est le mont couronné. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller l'explorer. Ouais, moi aussi. Allez, du coup, on est y part, je regarde s'il n'y a pas des petites missions aux alentours. Hop, j'en vomis presque. Allez, après un petit tour d'exploration de cette entrée, on va rejoindre Shaman, je crois, si je me trompe pas. Pour avancer un petit peu dans l'histoire, Chamal, ouais, pardon, voilà. L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point en commun, ils envoient tous deux les éclairs, alors ne vous approchez pas trop près, ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Ah, ce n'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon. Il leur arrive aussi d'être enragés, comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. Je ne sais pas qui sont ces usagers, mais en effet, la vie n'est pas facile pour personne. Qu'avons-nous là? Chamal, le gardien du clan Perle, et la demi-portion du groupe Galaxy. Si tu crois pouvoir rencontrer de grands électrodes, tu te mets un doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Il te suffit pour ça de venir à bout du plus imposant des obstacles, à savoir moi. Sans façon. La rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine accordée par le grand Sinnoh. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. C'est en laissant les monarques exprimer leur furie que nous prouverons la fidélité du clan Diamant au grand Sinnoh. Ah oui. J'oserais même dire que si je suis venu au monde, c'est pour accomplir cet objectif. Et d'ailleurs, en quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne concerne le groupe Galaxy? Suis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi. Allez, bon vent. Oh Camille, on l'apprécie toujours autant. Voilà une opinion bien égoïste, alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Mais c'est à vous de choisir, Gulbix. Que voulez-vous faire? Il y a le fameux je vais rentrer. Allez, on continue, parce qu'on est des fous du bus. Le chemin sera semé d'embûches, mais ma priorité, c'est la sécurité des voyageurs. Gulbix, pour contrer Farfurex, il va vous falloir traverser la grotte des égarés. C'est une grotte particulièrement sombre, habitée par de nombreux Nosferalto. Ces Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Faites donc bien attention où vous mettez des pieds. Yes, allez, let's go, c'est hyper. Il y avait une fuite, autant pour moi. C'est étrange, les torches censées éclairer la grotte ont disparu. Serait-ce l'œuvre de Camille? Mais ne vous en faites pas, je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons sans retard. Oui, suivez-moi. Ok. Ouais. Donc là, pour le coup, on va débloquer le fameux Farfurès qui va nous permettre d'escalader les montagnes. Mes souvenirs sont flous, mais jadis, j'avais un partenaire. J'ai pas lu la suite qui le guidait, mais oui. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'était un Pokémon utilisant le feu. S'il était à mes côtés maintenant, il aurait pu illuminer le chemin pour nous. Faisons un arrêt ici. J'ai repéré un Pokémon baron sur notre droite. Il s'agit d'un Ostenfer. En temps normal, cela ne devrait pas freiner le train de notre progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité passe avant tout. Suivez-moi. Ah oui, donc on pourra revenir après. Des petits rochers à détruire ici. Je me souviens d'un homme qui me ressemblait et avec qui je combattais et discutais de Pokémon. Oui, c'est dans, je crois, Noir et Blanc, où ils étaient les chefs du train. Et surtout, j'aime gagner. C'est ce que je préfère. Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la grotte des égarés. Ah, il y a plein de passages. Je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur malgré mon amnésie.
Ah, c'est intéressant ça. Nous avons bien avancé. Nous y sommes presque. Oh tiens, ne serait-ce pas... les torches? Rallumons les torches au cas où d'autres personnes viendraient s'aventurer dans cette grotte. Nice, il est sympa. Merci Chamal. Et voilà, toutes les torches ont été rallumées. J'ai bien procédé aux vérifications de routine. Attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Pokémon Champions. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela? C'est le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était de mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place, sans savoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Navré, je parle et j'oublie l'heure. Dépêchons-nous, nous avons affaire. Allez, on lui relance une petite Pokéball. Ok, c'est catch pour le Arcamir, on va pouvoir enchaîner tout ça. Let's go. Les petits potes, de retour dans la grotte, on tombe sur un petit Gricknote. Et là pour le coup, on va essayer de le catch. Allez, la petite balle qui part. Allez, on veut du lourd. Parfait. Le Gricknote qui est catch. Alors, pour vous dire, je me suis littéralement perdu dans la grotte pour le trouver, donc voilà. Mais il est dans un endroit pas forcément sur la route principale. Toujours dans la grotte, on enchaîne avec le petit Nostanfer Baron. Qu'on va se tenter, il faut prendre... il faut aller avec le Pokémon aquatique. Le basculer géant pour accéder à la zone. En tout cas, moi, j'ai dû utiliser la... Ouais, je suis passé par là-bas, donc je pense qu'il y a la sortie ici, mais en l'occurrence, le Nostanfer est catch. Ok, on a un petit Eoko juste là, qu'on va essayer de catch dans notre exploration de la montagne. On peut le retenter. Ah, non, oui. Alors là, je pense qu'il nous a vu. Ok, le Eoko est catch. Alors on a un petit peu glitché en passant la montagne avec... Allez, on tombe sur le petit farfuret de Hisui. On va essayer de catch. Là, on l'a eu dans le dos, il y en a plusieurs qui tournent. Ouais, c'est catch direct. Magnifique, on a déjà le farfuret de forme de base. Ah, ça compte. Ok, je pense que ça sera le Dimoré, il faudra qu'on fasse ses défis et le... On peut l'avoir, alors il fait quand même assez mal, mais notre Torterra est donc parfaitement. Donc on reste vraiment tranquille à ce niveau-là. Voilà, le Grolem qui est catch. C'est notre premier Grolem, je crois. On l'avait pas encore croisé. Et du coup, on va pouvoir enchaîner ces petits défis, voilà, exactement. Alors, on est parti pour le petit Corillon. Ça fait 3 fois que j'essaye donc catch 1 mais qui se tire. Très très complexe, voilà, il nous a repéré. Il faut que je le catch instant et... Oh non, plus j'ai le Rhinastock qui nous a repéré. Ok, oh bah, on a vraiment eu de la chatte. Du coup, le petit Corillon est catch, parfait. Je vais me tirer avant que le Rhinastock... Allez, on tombe sur un petit Voltorb de Hisui. Qu'on va essayer de catch direct. Oh, alors c'est catch parfait. Impeccable, le petit Voltorb de Hisui. Ah, ça c'est stylé ça. On enchaîne les captures, allez, ça part. On enchaîne cette fois-ci avec un petit Archéodong. Parfait. Oh, c'est catch instant. Magnifique, c'est ce qu'on aime à la Pokéball. On est très bien. Allez, on enchaîne avec la suite. Et toujours dans la même zone, on a un petit Tarinor qui est fixé dans l'autre sens. On va essayer de catch. Ok, ça se fait tout seul. On va certainement enchaîner avec le Tarinorm juste là-bas, qu'on n'a pas non plus. Allez, on va tenter la petite Pokéball sacrée pour le Baron. On essaie de se faire hein, toutes les captures à la Pokéball si possible. Impeccable. C'est validé pour le Tarinorm. En Baron en plus, c'est parfait. Bon, même le... Non, on va renvoyer le Siméroise. Allez, on va lancer le combat direct et lancer une ball, ça marche assez bien. Alors les Pokémon sont vraiment haut level, du coup je pense qu'on va pouvoir enchaîner les quelques évolutions
qu'on a besoin de faire dans les défis. Donc je pense que je vais faire ça et on fera un point comme d'hab sur le Pokédex à la fin de la zone. Et là, le Scorpion est catch, c'est parfait. En plus, il donne du sel roche dur, c'est très très bien, on va pouvoir farmer les Scorpions. Allez, la petite Pokéball qui part. Allez, pour le Scorvol. Baron. C'est catch, magnifique. Ah, on a vraiment masse capture de Pokémon évolués, on va vraiment pouvoir enchaîner les formes du Pokédex, parfait. Alors, on se retrouve ici avec un petit Zarbi juste là si vous le cherchez, mais également ces Pokémon-là. On a un petit Melofée devant nous qu'on n'a pas encore. Donc cette zone-là, c'est uniquement de nuit. Il y a Melofée, il y a Melodelph qui apparaît, et également des Mélos, voilà, qui dorment. Du coup, on va attraper tout ce beau monde. Alors j'avoue avoir eu un petit peu de chance d'arriver ici pendant la nuit, parce que sinon j'aurais jamais vu. Allez, la Pokéball qui part sur mon dernier Poké. Oh la chatte! Le Melodelph Baron capturé, magnifique. Alors là, il va vraiment falloir qu'on se tire. J'ai tous mes Pokémon qui sont morts. Allez, on continue notre escapade. On tombe sur un petit Magirev Baron. On va essayer de catch direct. Alors, il a pris un point éclair. Il était paralysé. Du coup, on va lancer directement la balle. Et c'est du catch gratos. Ça, c'est parfait. On va également en profiter pour essayer de capturer ce petit. Il y avait un feu forêt. Ok, il nous reparalyse. C'est bon. Allez, une petite balle gratuite ici. Allez, ça part, ça catch. Parfait, on a le petit Motisma ici. C'est très bien. Allez, on a le petit Forev ici. On va tenter de le catch direct. Et le feu Forev est catch. Il y en a un petit peu partout. Il y en a un autre là en haut. On va essayer d'en catch plusieurs vu qu'on en a besoin. Let's go. On continue nos petites captures avec le Carmash Baron. On va essayer de catch de suite. Ouais, alors c'est catch instant. Magnifique à la Pokéball. On n'a même plus besoin de forcer. C'est parfait. Impeccable. Mais par contre, celui-là, on était en plein dedans. Allez, le petit Dinoclier, c'est catch. Parfait. On a un des deux. Nice. Allez, dans la même faille, on tombe également sur un Charcos qu'on va tenter de catch à la Pokéball comme d'hab. Voilà, c'est catch. Le petit Dinoclier, on en a eu deux dans cette faille. Plus un Charcos, je vais encore chasser quelque peu. C'est parfait. Allez, cette faille se finit très très bien puisqu'on tombe également sur un Voltali. Deux Dinocliers, un Charcos, un Voltali. C'est plus que très très bien. Impeccable, Voltali et catch. On a fait le plein, je pense qu'on arrive au bout, là ça fait un moment que je tourne. Parfait le petit Voltali, impeccable. Allez, il est temps d'avancer dans l'histoire. On rejoint Camille et Chamal. Vous n'avez pas honte, j'ai pourtant rangé ces torches. Pourquoi les avez-vous remises à leur place? J'agis avec courtoisie et voilà comment vous me remerciez. Comment? De la courtoisie, mais personne ne peut passer sans ces torches. On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les mêmes choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode? Si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous, Gulbix? Je vais gagner. En avant mon flair, fais-leur sentir le parfum de la défaite. Ah oui, carrément. Ouais, je sais pas qui joue en premier. Le petit gros drive. Ouais, pas forcément le plus adapté, mais je pense qu'on est tellement level que... Ouais, et quoique. Allez, je lui fais un petit feu ensorcelé. Voilà, il perd un petit peu de puissance offensive. Ça va faire... Non, ça fait rien du tout. Ok, on est beaucoup trop au level. Surtout qu'ils sont full... on leur a mis tous les petits cailloux, les petits rochers, et les petits efforts. Combat terminé. Écoutez-moi bien, ni moi ni Mouflair n'avons l'intention d'accepter cette défaite. Nous aurons notre revanche. Mais cela peut attendre. Il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit,
C'est une retraite stratégique, même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur vos gardes, car nous reviendrons. Ouais, quel personnage infatigable. C'est vrai. Je me demande quelles sont ses intentions. Pour le moment, hâtons-nous vers l'ancienne carrière. Allez. On rejoint Chamal. Hop. Oh, alors les Pokés, on en a capturé une bonne série, il était temps d'avancer dans l'histoire. Voici l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble, ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Chamal! Monsieur Percupio, si je ne m'abuse. Comment allez-vous? Très bien, mais si je suis là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous auriez probablement plus de succès en interrogeant Gulbix. Je vois, j'espère que vous retrouverez la mémoire. Gulbix, te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant de tomber de la faille? Vaguement. Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs. Vraiment? D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sinnoh. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis et pour quelle raison a-t-il décidé de la rouvrir? Et pourquoi Gulbix en est-il tombé? Tant de mystères à résoudre. Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches à proprement parler, je fais confiance à Gulbix. À bientôt. Oui, monsieur Percupio, merci pour ton expertise, on va dire ça. Notre destination ne se trouve plus très loin. Hâtons-nous, mais restons prudents. Yes. Allez, il est temps d'avancer sur le petit bivouac. On va parler à Hermio. Tu fais partie du groupe Galaxy, n'est-ce pas? Parfait, je t'attendais. Je suis venu ici car j'ai entendu dire qu'un bivouac allait être installé dans les environs. Mais apparemment cet Archéomir entrave la conduite des travaux. Cela dit, il n'a pas l'air particulièrement agressif. Au contraire, on dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est pourquoi j'aimerais te demander ton aide. Pourrais-tu essayer de comprendre ce que veut cet Archéomir? L'installation du bivouac de la montagne. Allez. On va aller lui parler à ce petit. Salut mon grand. Mire. Mimir plutôt. On dirait qu'il y a quelque chose par là-bas. Ah, est-ce qu'il va falloir qu'on utilise notre très cher ours ou même pas? Ah, mais il y en a un autre en fait. Archéo. Salut mon grand. Archéo. Mimi. J'ai vu l'Archéomir se précipiter soudainement dans cette direction donc. Oh non, ce pauvre Archéomir, il a l'air gravement blessé. Il est vraiment très mal en point, je vais le soigner immédiatement. Oh nice, je pensais que c'était nous qui allions devoir lui donner quelque chose. Voilà, avec ça il devrait aller beaucoup mieux. Archéo. Mimir. Oui, monsieur. Je comprends mieux maintenant. L'Archéomir était donc venu chercher de l'aide pour son ami. Grâce à toi, nous avons pu agir à temps et soigner son pauvre camarade blessé avant qu'il ne soit trop tard. Comme quoi, cette zone est très dangereuse, même pour les Pokémon qui l'habitent. Tu devrais te préparer encore plus soigneusement que d'habitude avant de t'y aventurer. J'ai de bons objets en réserve, donc n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de quelque chose. Oh, regarde ça, on papote, et hop, l'installation du bivouac est déjà terminée. Sur ce, à la revoyure. Yes, une petite mission accessoire pour un nouveau bivouac, c'était clair qu'on allait la faire. Allez, dernière étape, je crois, avant qu'on aille le farfurer, on va rejoindre Chamal une nouvelle fois. Hop, parfait.
Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Mais Farfurex, elle, est tout à fait capable de l'escalader sans effort. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel à Issui. Pourtant j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais à mon arrivée à Issui. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Gulbix, accepteriez-vous de combattre contre moi? D'accord, chef. Ah, Chamal, ça me donne envie de rejouer à Noir et... Je crois que c'était Noir et Blanc ou Noir et Blanc 2 qui avait le train, je sais plus. Mais je crois dans les deux en fait. Ah non, il n'y avait que dans le 1, je crois. Noir et Blanc, en tout cas sûr. Allez. On a le petit si bien bras en tête cette fois. Alors qu'on n'a pas du tout soigné, bien sûr, hein, parce on est des fous. Allez, on va faire un petit point éclair. Paf, on n'a rien vu. Ah, je crois qu'il y en a plusieurs par contre. Hein. Ouais. Oh, le Scorvol qui arrive. Oh, il va nous déboîter. Ah non. Qui l'eût cru? Allez, un petit style puissant. On close combat. On va essayer de le finir. Je pense que ça devrait passer. Ah ouh. Scorvol est vraiment tanky. Pas de problème. Oh, la boubombe qui rate, c'est parfait. Ah, on peut lui faire un petit close combat. Qui va le finir? Et voilà, on devrait être bon, je pense. Ah, il a encore un sac de nœuds. Ah, my bad. Ouais, vas-y, pouvoir antique, ça va nous achever. Oh, on a la baisse de défense et tout. On peut du coup envoyer, on va envoyer le petit qu'on drive. Voilà, c'est lui qui doit monter. Il est un petit peu à la traîne. Mais j'avoue qu'il est pas super... Alors, il est très tanky, mais... Je sais pas pourquoi j'utilise pas plus que ça. Alors qu'il est très bon. Hein. Allez, combat terminé. On arrête à Chamal. Bravo, 1000 bravo même. Hein. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre force vous a permis d'atteindre avec brio la guerre de la victoire. Bien, il est temps d'invoquer Farfurex. Le fameux Farfurex. Far! Ça me fait mal à la gorge. Bonjour Farfurex. Gulbix, voici Farfurex. Auriez-vous l'obligeance de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte? Ouais, on va essayer de rester loin du Pokémon s'il vous plaît. Hein. Ouais, elle se marre. Farfurex a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Oh, elle me donne la plaque toxicité. Je le regrette, mais je ne pourrai pas vous guider plus loin. Gravissez les falaises avec l'aide de Farfurex et apaisez le roi en haut de la montagne. Je me retourne à rusticité, mais pensez bien à saluer Camille pour ses épreuves. Attention au départ. Merci, chef. On peut désormais appeler Farfurex. Très bien, bah on va le faire. Et on va continuer dans l'histoire. Bon allez, nouvelle petite faille, nouveau petit fossile, le petit Cranidos. Il ne manquera plus que Bastiodon, on les aura tous eu. Alors on va certes les avoir plusieurs fois je pense. Mais là pour le coup, le petit Cranidos, première capture, c'est validé. Parfait ça. Nice. Allez, on a le petit Electek qui dort. Alors il dort sur le dos, c'est un peu spécial. On va essayer de le catch comme ça. Ouais, ça passe. Le petit Electek de catch, c'est parfait. Allez, un petit Maganon dans une nouvelle faille spatio-temporelle. Enfin, distorsion, pardon, je confonds à chaque fois. On m'a repris plusieurs fois, donc on va essayer de le catch, voilà. Le petit Maganon qui est catch directement, c'est parfait. Impeccable. Alors, on peut lui laisser, il peut nous faire, je pense, un éclair fou. Ça le laisserait encore en vie, mais...
Oh, on a capturé les câbles. Très très bien du coup, c'est parfait. Magnifique. Ok, il est temps de rejoindre Camille et son mouflaire pour aller affronter de nouveaux barons. Enfin, ce nouveau baron enragé plutôt. Bienvenue à la Reine de la Lune, la cour royale d'Electrode. Malgré tous les pièges que je t'ai tendus, je dois avouer que j'espérais te voir arriver ici. Tu me diras que c'est contradictoire, mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie. Je suis membre du clan Diamant. Je suis né pour servir le Grand Sinnoh et le satisfaire. Et si tu penses pouvoir me vaincre, moi, le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de haut, je te le garantis. En avant mon flair, il ne sait toujours pas qui sont les meilleurs. Mets-le au parfum. Encore un combat? Ah ouais. Ah ouais, mais du coup, ils sont... Ok, ils sont plusieurs. Alors, on va éviter de faire perdre des PV et la défense tout de suite. Le petit point éclair ici. Oh, le petit direct toxique qui va nous mettre littéralement rien du tout. Ouais, alors. Coup critique en plus, ah oui, donc. Voilà, on liquide les deux petits. Il commence à neiger et on peut enchaîner avec un petit close combat sur le mouflaire, allez. Voilà, comme ça on l'a littéralement rétamé. Combat terminé, Camille. Tu as peut-être gagné ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant, hein. Qu'on soit clair. Alors, c'est un peu le concept, hein. J'ai juste manqué de temps, voilà tout. J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner mes Pokémon. Ah ouais, voilà. Voilà donc pourquoi Adam disait que le temps était précieux. Ah, Adam Montin, ok. Je comprends mieux maintenant. Nul n'égale la sagesse du clan Diamant et du Grand Sinnoh. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas? Désolé, ça va pas être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Tu mens! Je te sens agacé, mais ça t'avancera pas à grand chose de perdre ton sang-froid, tu sais. Alors, Gulbix, Camille te donne du fil à retordre? Oh, Adamantin. Désolé, j'ai complètement oublié de te dire ce qu'Electrode aime comme nourriture. Adam! Quoi encore? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pour révéler une information aussi importante à cette demi-portion. Tu es le chef du clan Diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. Camille, t'as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non? Ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop plein d'énergie? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisi par le Grand Sinnoh. Nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence. Mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir. Alors pour toi, c'est juste le Grand Sinnoh qui le met à l'épreuve. Désolé, mais j'y crois pas une seconde. Et je compte bien m'allier à Gulbix pour régler le problème. Peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou dans le même groupe. D'ailleurs, je suis pas simplement venu lui dire ce qu'aime manger Electrode, je suis venu lui apporter du sel roche dur. Maintenant, Camille, tu vas aider Gulbix à préparer les boules pacifiantes. Très bien, j'ai compris. Après tout, je suis un gardien. Je vais les préparer, ces boules pacifiantes. Waouh! Et voilà, j'ai fabriqué assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrodes. Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi. Sa puissance va te surprendre. Alors, je crois que celui-là a été quand même pas mal compliqué, hein. Allez, est-ce que t'es prêt à te mesurer à l'électrode malgré les risques insensés que tu cours? Je vais le défier, bien sûr. Je dois bien reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Petit conseil, si l'électrode te fait basse, ne t'arrête pas de bouger ou tu risques de le regretter. Voilà, vache. Avec la petite lune qui sort, nice.
Non, mais il est pas dans l'autre sens. Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. Le roi des grottes, Electrode. Allez, ça part. Allez, on va essayer de se focus un petit peu là. Ah oui, d'accord. Oh oui, 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 d'accord, ok, ok. Oh, j'en prends deux d'un coup là. Mais quoi? Ah, ça nous s'arrête jamais en fait, c'est ça. Hop là. Oh, oh je suis dedans. Ok, ça va, on commence à capter. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il fait une méga explosion, ok, électrique. Hop. Allez, on a lui. Ah, ça va être chaud en vrai, hein. Bah, moi, j'ai pas été retouché, donc je pense que j'ai pu récupérer ma vie. Hop. On va lui mettre un petit bout de feu, hein, ça va le calmer direct. Parfait, ça. Les petites boules pacifiantes, voilà, on lui en met un max. Oh non. Hop. Ah ouais. Oh non. Non. Voilà. Allez, on se remet bien. Hop là. Oh non. Oh là là. Joli réflexe. Ouais, là il faut qu'on se tire. Hop. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, non, c'est bon. Ah, je pense qu'on est pas mal là. Ah, j'avais comme souvenir vraiment que celui-là était très très dur. Ouais, on peut lui mettre directement de nouveau un petit bout de feu. Paf. Je vais me mettre tout près. Et on va pouvoir l'harceler. Ah, il nous en manquera pas beaucoup. Hop. Oh, il y a une bleue. Où elle va plus vite? Ouais. Voilà, bleu. Oh non. Ah ouais. Bon, j'ai tout pris là du coup. Mais c'est fini du coup en fait. Oh non. Oh, je suis mort. Ah non, je me disais aussi. Paf. Oh, j'ai vraiment cru que j'avais loose là. Et voilà. Bon, il reste pas content par contre, ok. Oh, les bons level up. T'es content là? J'ai l'impression. Electrode vous offre la plaque Volt. Parfait. Merci chef. Qu'ai-je fait? Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes et maintenant le roi a perdu la faveur divine du grand Sino. Quelle tristesse! Ah ouais, moi tout ce que je vois c'est un électrode soulagé de sa peine.
Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passera-t-il si j'ai provoqué le grand Sinnoh? Contrairement à tes sermons, sa colère, elle, me terrifie vraiment. Et me voici à destination. À l'heure dite. Mais que fais-tu de retour ici? Il se trouve qu'en faisant équipe avec Gulbig, je me suis rappelé d'une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre à leur côté, en harmonie. Parmi eux, il y a ceux que l'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec leurs Pokémon et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qui s'affrontent. Les êtres humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts, et si nous continuons à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. Je vois. Et toi, Gulbik, c'était comme ça aussi dans ton monde? Oui, en effet. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil pouvait exister. Mais oui, bien sûr, Adam, tu n'as pas compris? Je dois vraiment tout expliquer. Ce ne sont pas juste les Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorerons, plus nos Pokémon pourront progresser. Ah, le grand Sinnoh serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Ouais. Adam, rappelle-nous les enseignements du grand Sinnoh qu'on nous transmet dans le clan. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère, à la tristesse du grand Sinnoh s'interrompt la course du temps. Bravo, bravo, mille bravo! Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter toujours plus haut. Quant à vous, Gulbix, votre destination n'est autre que le prochain Pokémon Monarque. Cette fois, il est réellement temps pour moi de rentrer à rusticité. Qui sait, sous votre influence, les habitants de Issui réaliseront peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Sur ces belles paroles, je vais m'en informer le dirigeant Cormier sur le déroulement de cette mission. À bientôt, j'espère. Mais oui, à bientôt. Avancer vers un meilleur futur sans jamais oublier l'importance du passé et de l'histoire. C'est peut-être ça la volonté du grand Sinnoh, vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Bon, eh bien moi je vais affiner mes talents et entraîner davantage l'électrode pour qu'il brille de mille feux. Voilà les petits potes, on est pratiquement au sommet du mont Couronné, on est toujours dans le contrefort couronné, on a débloqué le petit Farfurex, nous on est juste ici à l'intérieur, est-ce qu'on peut nous voir? Oui, on peut se voir, on est juste là, on voit nos petits yeux. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Légende Pokémon Arceus. Allez, ciao!